nous délivre. Mes frères, mes sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie. Je vous accueille au nom du Dieu des vivants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. En ce jour où nous faisons mémoire du 20e anniversaire de décès de Mère Teresa de Calcutta, nous rendons grâce au Seigneur pour la sainteté de cette femme, la sainteté que le Seigneur place dans son Église, et nous ressaisissons au début de notre célébration notre propre appel à la sainteté, à vivre en filles et fils de la lumière, malgré parfois les ténèbres dans nos vies, les nuits spirituelles que nous pouvons rencontrer. Tournons-nous avec confiance vers le Dieu de miséricorde, implorons son aide. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui. Que nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur est le rempart de ma vie.
la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Parmi nous, Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi. Ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, dans le brouhaha de notre monde, dans la cacophonie de notre monde, ça fait du bien. Ça fait du bien quand une personne se lève et parle avec autorité et qu'on sent que sa parole est enracinée dans la vérité. Ça fait du bien quand on n'a pas justement le discours pablum là, de ceux qui se cachent derrière « Ah ben là, tel expert a dit ci, tel autre a dit ça », puis ou bien quelqu'un qui parle juste à sa base, ou bien qui parle mais en pensant au sondage, puis à qu'est-ce que le monde va penser.
Ça fait du bien, la parole d'une personne libre, d'une personne vraie, d'une personne enracinée dans la vérité de Dieu même. La parole de Jésus fait autorité, ça fait du bien, aujourd'hui comme hier, dans la synagogue de Capharnaüm, d'être mis en face de cette parole qui fait autorité parce que Jésus, vous le savez, vient de passer par Nazareth où il a nommé l'actualité du salut de Dieu. Fini là, les affaires, un jour peut-être Dieu fera quelque chose, ou bien fini de se cacher derrière l'autorité de rabbi un tel ou de rabbi un autre tel. Jésus vient nommer l'actualité du salut de Dieu et il vient nommer en même temps l'urgence de prendre part, de prendre décision, d'entrer dans ce salut-là. Il y a une belle invitation, il y a une bonne nouvelle. Convertissez-vous, croyez à cette bonne nouvelle que Dieu, même si vous êtes loin, Dieu y est proche de vous. C'est une parole qui fait du bien, c'est une parole qui fait autorité, mais on le voit aussi dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est une parole qui dérange, qui peut déranger l'esprit mauvais du démon, ou peut-être l'esprit mauvais aussi, le mauvais esprit en nous, cet esprit qui dit « Mais qu'est-ce que tu nous veux, Jésus de Nazareth, là? Viens pas me déranger, viens pas trop me brasser. » Peut-être que le bon esprit en nous peut plutôt dire « Oui, que me veux-tu? Tu viens me ressusciter, tu viens me réveiller. Alors n'aie pas trop peur, Jésus, de me brasser. Je veux croire que ta parole qui décape, que ta parole là, qui dérange, elle vient me faire tenir debout dans la liberté et dans la vérité des enfants de Dieu. » Alors, quelle est cette parole qui a autorité? C'est la parole de Dieu même. C'est le Christ, parole vivante, parole tranchante du Père, qui nous est proposée de jour en jour. N'ayons pas trop peur dans nos vies d'être secoués par cette parole. Elle vient nous débarrasser de notre péché, elle vient nous aider à marcher libre à sa suite jusqu'au Père. Amen. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, que le présent on deviendra le pain de la vie. Sois Dieu, maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes, que le présent on deviendra le vin du royaume éternel. Soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi. Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu de l'humanité un peuple saint qui t'appartienne.
il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires Thomas et Alain qui président cette Eucharistie, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Linda Cosma et de tous nos sœurs, de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Teresa de Calcutta, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. La paix soit avec toi. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève et dans cette coupe nous descend de la vie le éternelle. péché du monde, en Seigneur pitié Jésus, de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Allez, bonne journée à vous.